Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que cette parole soit ainsi dans nos vies, soit ainsi dans cette église, au nom puissant de Jésus. Nous scellons cette parole dans les cœurs, nous scellons cette parole au milieu de nous, nous scellons cette parole au milieu de notre assemblée, parce que nous sommes conscients que notre Dieu ne nous parle pas en vain. Nous sommes conscients que notre Dieu veut accomplir au milieu de nous ses desseins. Nous sommes conscients que notre Dieu veut accomplir ce matin sa volonté dans son église, dans ta vie, au milieu de nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons commencer la parole de Dieu. Sœur, maintenant le livre de Luc. Nous allons lire le thème de notre message, Luc 17, 32. Et c'est tout notre message. Voici ce que dit la parole de Dieu. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Ça, c'est le message de ce matin. Souvenez-vous de la femme de Lot. Un verset avec 3 petits mots. Souvenez-vous de la femme de Lot. N'est-ce pas une bonne question? Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui était en train de s'adresser au peuple. Alléluia. Il était en train de leur révéler, alléluia, ce qui devait arriver lors de son retour. Amen. Donc ce matin, le Seigneur te dit, quelle image as-tu de la femme de Lot? Quel enseignement peux-tu tirer de la femme de Lot? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Je bénis le Seigneur parce que ce matin, c'est un message d'amour. Ce matin, c'est une expression d'amour. Ce matin, Dieu nous aime tellement. Si nous sommes là ce matin, parce qu'il nous aime. C'est pourquoi il nous donne cet avertissement prophétique. Alléluia. La femme de Lot était dans une époque où il vivait d'une certaine manière. Alléluia. Il vivait d'une certaine manière. La parole de Dieu déclare qu'en ce moment, dans la ville de Sodome, où se trouvait Lot, dans la ville de Sodome, où se trouvait la femme de Lot, dans la ville de Sodome, où se trouvaient les enfants et les gens de Lot, alléluia, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens faisaient leurs affaires. Alléluia. Parce que je veux que nous comprenions vraiment l'amour de Dieu. Parce que là, il est question d'un amour immense. D'un amour immense. C'est-à-dire que Dieu décide de décréter le jugement pour une ville bien-aimée, mais à cause d'un acte d'amour de sa part, à cause d'un acte, je peux appeler ça d'affection de sa part, à cause d'un acte de compassion, il décide quoi? De pouvoir accorder le salut à une famille. Alléluia. Dieu, dans son conseil, a décidé que la ville de Sodome devait être détruite. Pourquoi? Parce que tous les habitants de Sodome, leur cœur, leurs œuvres, leur vie étaient concentrés sur leur propre bien-être, sur leurs propres intérêts. Et c'est ce qui est de nos jours. C'est pourquoi, à l'époque de Jésus, il a dit, faites attention, parce qu'à l'époque de Lot, les gens ne prenaient pas conscience de l'amour de Dieu dans leur vie. Les gens ne prenaient pas conscience de mettre Dieu à la première place dans leur vie. Les gens ne s'intéressaient pas. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de travailler. Parce que tous étaient des affairistes. C'est pas mauvais de marier nos filles. C'est pas mauvais d'épouser. Alléluia. C'est pas mauvais d'acheter, de construire. Mais le Seigneur dit, quelle est ma place dans tout ça? Quelle est ma place? Et je vais remonter même un peu plus loin pour vous montrer l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté à cette famille, la famille de Lot. La parole de Dieu nous dit que
Abraham était assis sur les chaînes de Mamré. C'est comme ça que les anges que Dieu avait envoyés pour la destruction de Sodome passaient par là. Abraham les a interpellés. Abraham a exercé l'hospitalité. Alléluia. Ils ont insisté qu'ils doivent aller, mais Abraham a insisté. Abraham a persisté. Abraham leur a fait à manger. Abraham leur a donné à boire. Alléluia. Et maintenant, ils sont partis. Mais en partant, bien aimés, ils disent une chose importante. Est-ce que on peut cacher, alléluia, à Abraham, notre serviteur, ce que Dieu va faire? Donc, ils ont révélé à Abraham que Sodome allait être détruit. Et Abraham, tout de suite, s'est souvenu de son neveu Lot. Mais Lot est à Sodome. Mais si Dieu détruit Sodome, c'est que Lot il va y passer. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham commence à intercéder pour la ville de Sodome. Bien aimé, l'importance de l'intercession. L'importance de l'intercession. Abraham commence par un chiffre élevé. Alléluia. Commence par un chiffre élevé. Il dit, mais Seigneur, s'il y a 100 justes, ou bien s'il y a 100 personnes qui t'aiment, est-ce que tu vas détruire Sodome? Dieu dit non. Il a continué jusqu'à ce que Abraham s'est dit, ok, comme j'ai mon neveu là-bas, il a une femme, il a des enfants, il a des gens. Alléluia. Donc, je vais ramener cela à une expression très faible. Parce que Abraham était conscient que Lot avait acquis des richesses. Parce que lorsqu'ils se séparent, parce que Abraham et Lot étaient immensement bénis. Les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot se frictionnaient. Donc Abraham se remémore cela. Il dit ok, Seigneur, s'il y a seulement 10 justes, s'il y a seulement 10 personnes qui craignent, s'il y a seulement 10 personnes qui t'aiment, est-ce que tu vas détruire la ville? L'ange Abraham, s'il y a 10 personnes qui m'aiment, je ne détruis pas la ville. Bien aimé, nous tous nous savons la suite. Sodome et Gomorrhe, ces deux villes ont été détruites. Ça veut dire que dans cette ville, on a été incapable de trouver 10 personnes qui aiment le Seigneur. C'est pas choquant? Ça ramène à l'église. Ça ramène aux enfants, aux chrétiens de nos jours. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Alléluia. On va lire la parole. Genèse 19, 12 à 17, pour vous amener vraiment à comprendre, alléluia, que Dieu les a vraiment aimés. Vous allez voir le comportement de Lot. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi, va vers les montagnes, de peur que
Dieu périsse, c'est vraiment la part de Dieu. Alléluia. Je vous ai parlé de l'amour immense, alléluia, de Dieu à l'égard de la famille de Lot. Remarquez, ils sont arrivés à un niveau où les anges étaient obligés de les saisir pour les faire sortir de la ville. Je me suis posé la question, pourquoi? Alléluia. Dieu vous apporte la révélation que la ville sera détruite. Dieu vous apporte la révélation que je vous fais don de vos vies. Moi, à la place, je sortirai de la ville en courant, bien aimé. Je sortirai de Sodome en courant. Mais la parole de Dieu nous dit que l'ange a été obligé d'attraper Lot, d'attraper la femme de Lot, de se saisir de ces deux filles et les mettre hors de la ville. Pourquoi? Mais parce que Lot et toute sa famille avaient un cœur attaché à Sodome. Lot s'est dit, mais j'ai tous mes biens à Sodome. Je me suis installé à Sodome. Je suis à l'aise à Sodome. J'ai tout ce que j'ai à Sodome. Mais comment du jour au lendemain, il faut que j'abandonne tout ça, que j'aille vers l'inconnu, mes bien-aimés? Mais c'est ça la marche du salut. Nous quittons le monde. Nous abandonnons le monde. Nous abandonnons nos péchés dans le monde. Pour regarder qui? À Jésus. Donc nous voyons que le problème de Lot, qui est notre problème au jour d'aujourd'hui, c'est que nous ne réalisons pas l'amour de Dieu dans nos vies. J'ai comme l'impression que nous n'aimons même pas nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes insensibles à la parole de Dieu. Dieu, dans son amour, veut que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais il y a ce qu'on appelle une prise de décision. Une prise de décision. Alléluia. Et ils ont reçu une recommandation remplie d'amour. Vous savez laquelle? Allez-y, ne regardez pas derrière. N'est-ce pas un avertissement rempli de grâce et d'amour? Dieu dit, sortez de Sodome, ne regardez pas derrière. Si tu regardes derrière, tu as perdu ton salut. Si tu regardes derrière, tu as perdu ton salut. Alléluia. Nous allons lire la parole, ma soeur. Genèse 19, 26. Voici ce que la parole de Dieu nous regarde. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient quoi? Une statue de sable. De sel le templement. Béni le Seigneur. Donc, voilà quelqu'une qui, après avoir reçu la révélation, après avoir reçu la grâce de Dieu, alléluia, après avoir fait un bon choix, alléluia, mais elle change encore de choix. Bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus, nous naissons de nouveau. N'est-ce pas? Ça, c'est le salut. Nous sortons de la ville où nous étions. C'est-à-dire, nous sortons du monde, nous sortons de la manière pécheresse de vivre du monde. Alléluia. Une fois qu'on sort de là, on commence quoi? Le chemin vers l'éternité. Ce que Dieu dit, allez-y, allez-y. L'autre a dit, ok, je connais une ville qu'on appelle Soar. Attends qu'on arrive à Soar, vous pouvez détruire. Donc vous voyez, la femme de Lot a commencé par obéir. Parce qu'elle est sortie, mes bien-aimés, elle est sortie. Et encore, je vous dirai, c'est le Seigneur qui l'a fait sortir de force. Elle a commencé à marcher. Mais arrivée au milieu de la marche, mes bien-aimés, la femme de Lot a regardé derrière et elle est devenue une statue de sel. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Si le Seigneur
fait mention de la femme de Lot. Mais bien aimé, c'est que l'état de la femme de Lot doit nous interpeller. Il y a la symbolique de la statue de celle qui est devenue la femme de Lot. Qu'est-ce que cette statue de celle symbolise, mes bien-aimés? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Mais c'est tout aussi simple. Elle a commencé sa marche chrétienne, arrivée au milieu du chemin, elle n'a plus persévéré. Alléluia. Elle a commencé sa marche avec Dieu, elle a commencé de cheminer, alléluia, avec Dieu, et à un moment donné, mes bien-aimés, alléluia, elle s'est refroidie. Et comme nous dit Dieu dans sa parole, dans le livre de Luc, vous allez comprendre quelque chose d'important, mes bien-aimés, par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre cheminement. Voici ce que la parole de Dieu dit. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, le principe du salut n'est pas j'ai commencé, je m'arrête. Le principe du salut, c'est que j'ai commencé, je persévère, je persévère. Il va y avoir des afflictions, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des oppositions, il va y avoir notre passé, alléluia, qui va faire opposition, il va y avoir le monde. Mais Dieu nous dit, nous devons persévérer. Donc quand je regarde la statue de celle, tout de suite je vois des bien-aimés qui n'ont pas persévéré. Et de nos jours, il y a encore ceux qui n'ont pas persévéré. Alléluia. De nos jours, il y a ceux qui n'aiment pas persévérer. Je vais vous prendre des tas d'exemples. Dieu nous dit, prions sans cesse. Est-ce que nous persévérons dans la prière sans cesse? Nous prions quand nous pouvons, nous prions quand c'est possible, nous prions quand certaines conditions sont réunies. Or que nous, le Seigneur dit, nous devons persévérer dans la prière. Le Seigneur dit, nous devons persévérer dans la lecture de la parole. Est-ce que nous persévérons dans la lecture de la parole? Alléluia. Donc nous voyons que déjà la statue de celle symbolise le salut inachevé. Alléluia. Qu'est-ce que la statue de celle peut encore nous enseigner? Mais moi, la première idée ou le premier verset qui m'est venu à l'idée, alléluia, par rapport à ça, c'est dans le livre de Matthieu. Amen. Tout de suite, quand le Seigneur m'a dit, ok, regarde la femme de Lot. J'ai dit, Seigneur, mais tu as dit quelque part, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. C'est ça le verset, Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc pour moi, la femme de Lot devient, j'appelle ça un témoignage inversé de la parole de Dieu. Puisque Jésus dit, toi et moi, nous sommes le sel. C'est quoi? Nous devons aller et donner de la saveur dans la vie des personnes qui n'ont pas Jésus. Comme nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes mandatés, nous avons la vision, nous avons l'orientation, nous avons la recommandation de Jésus d'aller quoi? Donner de la saveur à ceux qui n'ont pas Jésus. Donc, vous voyez que la femme de Lot symbolise un témoignage contraire à la volonté de Dieu. Nous devons être des statues de celles vivantes. Mais elle est restée une statue de celles figée. Une statue de celles figée. Ça symbolise aussi la mort spirituelle. Ça symbolise l'échec spirituel. Alléluia. Mais Dieu, par amour, ne nous a pas appelés à cela. C'est pourquoi il nous donne sa parole. Alléluia. C'est pourquoi
il nous donne son Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer. Alléluia. Nous allons voir que, moi, je mets 2 Timothée 4, 10. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Alléluia. Donc nous voyons que Paul dit ceci. Il y a un bien-aimé qui a commencé le ministère avec moi. Il y a un bien-aimé qui était fidèle. Il y a un bien-aimé qui était assis dans la foi. Il s'appelle Démas. On a commencé à marcher ensemble. On a commencé à évangéliser ensemble. Nous allions de ville en ville ensemble. Nous allions de pays en pays ensemble. Mais à un moment donné, alléluia, il m'a abandonné. Et il y a un mot important que le Seigneur met en évidence. Alléluia, l'amour pour le siècle présent. Ça, c'est la révélation. As-tu l'amour pour Dieu? As-tu l'amour pour Jésus? As-tu l'amour pour les choses de Jésus? Ou as-tu l'amour pour le siècle présent? Parce que la Bible est claire, alléluia, et même l'être humain est clair, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'amour pour Dieu, si l'Église n'a pas l'amour pour Dieu, mes bien-aimés, on a l'amour pour le siècle présent. Donc le plus grand ennemi aussi de l'homme, c'est l'amour. Oui, bien-aimé. L'amour. C'est l'amour. Regardez le bien-aimé, il a bien commencé avec l'apôtre Paul. Je peux vous prendre une autre histoire. Vous connaissez l'histoire de Ananias et Saphira. Mais ils ont bien commencé avec les disciples. Mais à cause de l'amour pour l'argent. À cause de l'amour pour l'argent, ils ont vendu la parcelle. Ils ont retenu une part d'argent. On appelle cela la cupidité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment l'argent. Alléluia. Et pourtant Dieu dit que l'argent, alléluia, il nous le donne. Dieu dit que l'argent, c'est notre partage quotidien. Dieu veut nous rendre prospères. Dieu veut nous bénir. Alléluia. J'ai l'habitude de vous le dire, que nous sommes des dispensateurs de grâce et de dons. Alléluia. Si je n'ai pas la semence, comme on a dit, si je n'ai pas la semence pour semer, mes bien-aimés, si je n'ai pas la semence pour prendre soin de l'orphelin, pour prendre soin du pauvre, pour prendre soin de la veuve, pour prendre soin de l'étranger, pour prendre soin de la vision missionnaire de l'œuvre, mes bien-aimés, je ferai quoi? Ce n'est pas avec les prières. Par exemple, quand on va acheter un billet d'avant pour aller en voyage missionnaire, il faut de l'argent. Mais, comme Dieu a dit à Abraham, je te bénis parce que tu seras une source de bénédiction. C'est différent de rechercher l'argent parce que je vais emmagasiner, je veux acquérir de l'autorité, je veux acquérir une renommée. Alléluia. Dieu me dit, moi je te donne l'argent parce que au travers de cet argent-là, toi je vais t'utiliser pour que tu bénisses les personnes. Alléluia. Donc nous voyons que la statuette de sel, c'est ça aussi. Les gens qui aiment le monde, les gens qui ont l'amour pour le monde, au détriment de la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. On continue. Donc, la question que toi et moi, nous devons nous poser, elle est tout aussi simple. Puisque Jésus te dit, souviens-toi de l'autre. La femme de l'homme, c'est un pour moi. Si Jésus a pris soin, mes bien-aimés, de pouvoir se référer
à la femme de l'autre, c'est que quelque part, lui-même, il est impliqué pleinement. Parce que l'histoire de la femme de l'autre, c'est l'histoire du salut. Dieu a décidé de détruire Sodome, mais sauver la famille de Lot. Donc cela n'a pas changé. Aujourd'hui, voici ce que dit la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez un peu? De la même manière que Dieu a envoyé des anges à Sodome pour sauver Lot, de la même manière, Dieu envoie Jésus dans le monde pour pouvoir sauver toi et moi. Donc l'amour de Dieu reste réel, l'amour de Dieu reste vrai. L'amour de Dieu ne change pas. Et l'amour de Dieu n'est pas intemporel. Et intemporel le temps pour moi. C'est-à-dire que ça ne change pas. Ça ne varie pas en fonction des temps, des circonstances. L'amour de Dieu demeure intemporel. Dieu connaît ta vie. Le Seigneur Jésus connaît ta vie. Le Seigneur Jésus connaît tes manquements. Le Seigneur Jésus connaît tes faiblesses. Mais la question c'est l'amour. L'amour. C'est pourquoi je dis ce matin, c'est un merveilleux, un glorieux message d'amour. Alléluia. Est-ce que nous aimons Jésus? Pour une interrogation. Comme je peux me poser la question, est-ce que la femme de Lot a aimé Dieu? Est-ce que la femme de Lot a aimé Dieu? Pour moi, la réponse est toute claire. N'est-ce pas? Puisque nous savons ce qui lui est arrivé. Maintenant, pour toi et moi, il faut maintenant que la réponse soit claire. Est-ce que nous aimons Jésus? Alléluia. Mais je vais vous dire ce que c'est aimer Jésus. Alléluia. Mes sœurs, mets-nous la parole. C'est merveilleux. Je vais vous dire ce que c'est aimer Jésus. Voici ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un m'aime et il garde ma parole, oui. Donc aimer Jésus, c'est quoi? C'est obéir à sa parole. Maintenant, je retourne la question. Est-ce que nous obéissons toujours à la parole de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, non. C'est pour nous interpeller davantage à nous recadrer dans l'amour, à nous recentrer dans l'amour, à nous recentrer dans ce qui fait notre fondement. C'est-à-dire que si nous sommes ici, c'est parce que Jésus a permis. Parce que c'est Jésus qui est le fondement. Et le fondement de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, normalement, c'est une expression d'amour que nous témoignons à Jésus ce matin. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais bien, ça me rappelle une autre parole. Ça, je vais donner la sœur. Donc, ça veut dire que Christ en moi, quand j'obéis sa parole, c'est l'espérance de la gloire. Donc Jésus dit quoi? Il fera sa demeure en nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ça veut dire quoi? Je vais vous ramener ça dans un cadre un peu familial. Alléluia. Bon. Je vis dans une maison avec ma femme, n'est-ce pas? Je vis dans une maison avec ma femme et mes enfants. Dans notre relation, alléluia, elle est avec moi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des moments où elle et moi, on est ensemble. Il y a des moments où on partage. Il y a des moments d'intimité. Mais il y a des moments où aussi je suis seul. Je prends un exemple seul. Quand je sors pour travailler, je vais à mon travail, elle n'est pas avec moi. Quand elle va travailler, elle va à son travail. Je ne suis pas avec elle. Mais avec Jésus, c'est différent.
la parole de Dieu dit que Jésus est en nous. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec Jésus. Quand tu t'assois sur ton lit, Jésus est assis. Quand tu sors pour aller te brosser, tu te brosses avec Jésus. Quand tu t'habilles avec Jésus. Quand tu sors pour aller prendre ta voiture, pour aller au travail, tu es avec Jésus. Partout où tu vas, Jésus est là parce qu'il est en toi. Alléluia. C'est ça. Il est en nous. Il est en nous. Donc nous ne devons pas avoir plus d'amour pour le monde. Et comment faire pour garder sa parole? Le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit. Chaque jour, le Saint-Esprit te révèle des choses concernant la parole de Dieu. Chaque jour, le Saint-Esprit te parle. Chaque jour, le Saint-Esprit t'oriente. Mais le problème, c'est l'amour du monde. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit une parole merveilleuse. Ma soeur, on continue. Jésus nous a dit une parole merveilleuse. Voici ce que le Seigneur dit. Il est merveilleux, Jésus. J'aime Jésus. Si quelqu'un vient à moi, alléluia, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Ça a l'air choquant, n'est-ce pas? Alléluia. Ça a l'air choquant. Beaucoup ont abandonné le Seigneur à cause de cette parole. Mais c'est une parole d'amour. Jésus dit quoi? Ta femme ne doit pas passer en première position. C'est-à-dire que dans ta vie, ce n'est pas ta femme qui occupe la première position. Dans ta vie, ce n'est pas ton père qui occupe la première position. Il ne te dit pas de ne pas les aimer. Non. Lui, il est en quelle position dans ta vie? Nous prions à deux pour faire plaisir à nos parents, pour bénir nos parents. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu avec circonscription. On réfléchit des tonnes de fois. On cogite plusieurs fois. C'est là que notre ami, le diable, vient. Allez, il titille. Mais Jésus te dit, tout ce qui rentre en contact avec toi, tout ce qui est lié à toi d'une manière directe ou interposée, ne doit pas prendre la première place dans ta vie. Parce que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi Jésus, je te connaissais. Moi je t'avais mis à part. Je t'ai mis à part. Tu es une créature spéciale, tu es une créature extraordinaire, tu es une créature unique aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui te ressemble. Alléluia. Donc c'est ça, l'amour. Si nous voulons être disciples, ça c'est vraiment un bon miroir pour nous ce matin. Dieu nous secoue un peu ce matin. Dieu nous tire un peu ce matin. C'est ça la posture. C'est ça la dimension d'amour d'un disciple de Christ. Avions-nous cette dimension d'amour? Alléluia. Mais je sais que tout ce temps que nous sommes ici, quand il s'agit de nos enfants, ils passent en première position. On va toujours avoir des excuses pour pouvoir, alléluia, ne pas être présent lors d'un programme, ne pas être présent lors d'une campagne, ne pas être présent lorsque Dieu décrète de faire quelque chose. On trouve toujours des excuses, mes amis. On trouve toujours des excuses. Alléluia. Et ça ne vous rappelle rien? La parabole des conviés. Jésus fait le souper. Il a pris tout. Il ne te demande rien. Il a prêté tout. La seule chose qu'il a faite, il t'a invité à une heure précise. Et il t'attend. Viens t'instaurer à ma table. Alléluia. J'ai les mains les plus
succulent. J'ai la gastronomie la plus succulente. J'ai des cuisiniers, des chefs cuisiniers par excellence. Parce qu'ils te concoctent des mets où il y a la révélation. Alléluia. Alléluia. Donc, une fois que l'heure est arrivée, le Seigneur se rend compte, mais où sont les conviés? Il envoie ses serviteurs. Et ils font ce que nous faisons tout le temps dans notre vie chrétienne. Des excuses. Des excuses. Alléluia. Des excuses. Bien-aimés, nous avons réunion d'intercession mardi. Oh Seigneur, excuse-moi, je viens d'acquérir un champ là. Il faut que j'aille voir mon champ. Ça, c'était à l'époque. Je vais essayer de mettre ça d'actualité. Les gars, il y a réunion d'intercession mardi. Ah, vraiment, pasteur, excuse-moi. Là, je viens d'acheter une maison. Alléluia. Il faut que j'aille faire l'état des lieux de la maison. Bien aimé, tu fais d'abord l'état des lieux, tu achètes la maison après, ou tu achètes d'abord la maison et tu viens faire l'état des lieux après. Je ne sais pas. Tu ne peux pas acheter un bien que tu n'as pas visité. Parce qu'il y a toute une procédure. Il y a un agent immobilier qui te présente le bien. Donc, quand tu t'engages à acheter ce bien, c'est que tu connais les tenants et les aboutissants. Donc, Jésus veut t'amener ce matin à comprendre que quand tu dis que je viens d'acheter une maison, je dois la visiter, je ne peux pas venir à l'intercession de mardi. Le Seigneur te dit, ce n'est que des excuses. Alléluia. C'est la parole, c'est pas moi. Alléluia. Ok. Nous avons mis en place une veillée de prière. Bien-aimé, il faut que tu sois là. On va prendre ce que la parole de Dieu dit. Mais, Seigneur, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Il faut que j'aille les essayer. Je vais nous remettre ça à l'ordre du jour. Bien-aimés, nous avons une réunion de veille de prière ici. Ah, pasteur, tu vois, je viens d'acheter ma Lamborghini. Je viens d'acheter ma Ferrari. Mais il faut que j'aille l'essayer. Est-ce qu'elle va à 200 tours la seconde? Alléluia. Comme tout à l'heure, donc tu vas aller acheter une Lamborghini sans d'abord essayer. Alléluia. Est-ce que tu vas acheter une Ferrari sans l'essayer? Tu vas avoir un concessionnaire, il te présente la voiture, il te présente les qualités de la voiture, et la première chose qu'il te propose, c'est de faire un tour. C'est après le tour que tu apprécies la voiture, tu apprécies la stabilité, tu apprécies la puissance du moteur, tu achètes. Lui, il avait déjà acheté ça à la Lamborghini. Il dit au Seigneur Jésus, bon, Seigneur, tu as vu, je vais acheter une Lamborghini. Je vais l'essayer. Et le dernier, c'est quoi? Ah, bien aimé, l'Église a mis en place un programme de veille de prière pour les chants. Bon, on part dans la parole. L'un va dire, mais Seigneur, je viens de me marier, je suis un jeune marié. Donc, toi-même tu vois que je ne veux pas être là. On va remettre ça à l'ordre du jour. Bien aimé, quand tu te maries, après ton mariage, la chose qui suit, c'est quoi? C'est la lune de miel. Pour profiter de ton épouse, pour profiter de ton époux. Amen. Alléluia. Une fois la lune de miel finie, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire l'œuvre de Dieu? Parce que le Seigneur nous dit quoi? Ne vous privez pas l'un à l'autre, si ce n'est que pourquoi? Voilà, pour vaquer la prière. Alléluia. Donc, nous avons vu un tout petit peu, au travers de la parole de Dieu, que nous sommes devenus chrétiens spécialistes
des excuses pour ne pas être présent lorsque Dieu nous invite, lorsque Dieu nous attend, lorsque Dieu met en place un programme spirituel. Bien aimé, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre intérêt spirituel, c'est pour l'unité du corps de Christ, parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes le corps de Christ. Tu es un membre du corps de Christ. Quand le corps de Christ se réunit, tous les membres doivent être là. C'est comme je disais à madame, que je suis un bras, je ne peux pas faire fonction Dieu. Moi, mon rôle à moi, c'est le bras soulever, attraper, sentir. Ça, c'est mon rôle. Mais l'œil, non. Ça, c'est le rôle du bien-aimé. Donc, quand le Seigneur met en place un programme spirituel, mes bien-aimés, c'est parce qu'il sait que toi et moi, nous avons des dons. Toi et moi, nous possédons en nous des dons que le Saint-Esprit veut manifester avec puissance. Pourquoi? Pour la communion et l'unité de l'Église. L'Église, c'est la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. Et l'Église de Dieu est une Église unie, une Église solidaire. Dans Actes des Apôtres, il est dit que les disciples persévéraient. Ils persévéraient, bien aimé. Ça ne veut pas dire que chacun était chez lui, ou chacun vaquait à ses occupations, ou chacun s'attelait à faire ce qui est prioritaire pour lui. Et après, il dit non, la parole de Dieu dit qu'il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans la fraction du pain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme la sœur nous a dit, on va d'ici, on va manger ensemble. Nous devons prendre le temps de pouvoir nous retrouver hors de l'église. Mais nous devons entretenir une vie de communion. La fraction du pain, c'est la fraction du pain. Alléluia. La parole dit pas la fraction du pain. Il persévère dans la fraction du pain. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une année comme j'ai fait l'année dernière sans que le frère Hilaire m'invite à manger le colombo, frère Hilaire. Non. Je ne peux pas faire une année, frère. Nous devons un jour manger le colombo ensemble ou un jour aller manger le ndolé chez la sœur. Nous sommes un. Nous ne sommes pas un parce que nous nous trouvons à l'église. Nous sommes un dans tout ce que nous faisons. Ayez cette vision de l'unité du corps de Christ. C'est-à-dire que pour que nous nous aimons, il faut que nous nous fréquentions, il faut que nous nous soutenions, il faut que nous nous connaissions. C'est ça. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. C'est ce qu'on a pris comme exemple le mardi, veille de prière. Veille des groupes de chute. Et il persévère aussi dans quoi? La Sainte Seine. C'est quelque chose que Jésus a institué avec amour. Bien aimé, laissons le Saint-Esprit toucher nos cœurs. Chacun de nous doit prendre part à la Sainte Seine, bien aimé. Je ne vois pas ce fardeau, je ne vois pas cette situation qui va t'empêcher de prendre la Sainte Seine, sachant que Jésus à la croix du Calvaire a pris cette situation, dépose-la à la croix, pardonne et avance. Ça te rapproche du Seigneur quand tu prends la Sainte Seine. C'est pourquoi il persévérait dans la Sainte Seine, parce qu'ils aimaient la communion que leur apporte aussi la Sainte Seine. Ils mangeaient dans les maisons et ils mangeaient aussi à l'église. La Sainte Seine. C'est ce qui va nous consolider, c'est ce qui va nous unir, c'est ce qui va nous amener à porter les fardeaux les uns les autres. Ne soyons pas comme le monde le dit, ça c'est les paroles du monde. Alléluia. Près des yeux, loin du cœur. Près des yeux, loin du cœur. Non, près des yeux, près du cœur. Je vois la douleur de ma soeur, je vois la douleur de mon frère, je dis mon frère, là, qu'est-ce qu'on tient, voici, que le Seigneur t'essaie de fortifier. L'autre vient, mais le frère il est, voici que le Seigneur, bien aimé. Nous devons nous porter les fardeaux les uns les autres. Pas seulement que les fardeaux spirituels, tous les fardeaux, mais tous les fardeaux.
Vous ne connaissez même pas ma vie. Peut-être que je suis en train de galérer. Mais je galère. Mais si vous venez à la maison, le fait de venir à la maison, qu'on partage, je ne sais pas moi, un poulet ou un poulet, je vais ouvrir mon cœur. Et là, tout de suite, peut-être, vous allez prier pour moi et le Seigneur va peut-être vous toucher. Donc, nous devons revoir notre manière d'aimer. Alléluia. Nous devons revoir notre manière d'aimer. Alléluia. Amen. Donc, on continue, ma soeur. Apocalypse. Maintenant, ce verset, Apocalypse 3, verset 2-3, alléluia, c'est une interpellation que le Seigneur adresse à son Église. Soyez vigilants et affermissez le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle de la même manière que la femme de Lot est passée à côté par amour pour le monde. Le Seigneur dit non, toi, sois vigilant. Alléluia. Commence par voir les frères à l'église, alléluia, qui sont en train de s'affaiblir spirituellement. Soutiens-les. Alléluia. Soutiens-les. Aide-les à se relever. Aide-les à continuer la marche. Et un peu plus loin, allons maintenant vers le monde également, ceux qui n'ont pas Christ. Proclamons-leur le message du salut. Alléluia. Là, nous serons en train de faire la volonté de Dieu. Le rôle de l'Église, c'est ça. Alléluia. C'est d'aller proclamer aux perdus, d'aller annoncer à ceux qui n'ont pas Jésus le merveilleux plan de salut que Dieu a mis en place par amour au travers de notre Seigneur Jésus. Donc, nous devons être une Église active, une Église remplie d'amour, une Église qui se lève debout pour obéir à la parole de Dieu, une Église dispensatrice des dons et des grâces de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et pour terminer, alléluia, je veux commencer, avant de mettre le dernier verset, remets-nous un peu Luc 17, 32. Parce qu'on a commencé par là. Et il faut qu'on termine par là, avant de mettre le dernier verset, alléluia. Donc, voici ce que Dieu nous dit ce matin. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Quel est le premier souvenir qu'on peut retenir de la femme de Lot? C'est d'avoir pris une mauvaise décision. Alléluia. Au début, elle a commencé par prendre une bonne décision, c'est de marcher avec sa famille, et après elle a changé. Elle dit non, je vais regarder derrière. Alléluia. Donc, ça c'est la première interpellation. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous amène à prendre les bonnes décisions. Amen. Et nous voyons que en 24 heures, ça c'est une version que je vais vous partager, nous voyons qu'en 24 heures, c'est-à-dire que toi et moi, Dieu nous accorde vie. N'est-ce pas? Mais toute cette vie se retrouve dans une journée de 24 heures. Donc toi et moi, nous sommes dans un train qui a 24 wagons. Maintenant le Seigneur dit, qu'est-ce que tu mets dans ces wagons? Et quelle direction tu suis? Vous voyez? Donc, la femme de Lot a commencé par mettre des bonnes choses dans son wagon. Elle a mis l'obéissance dans son wagon. Elle a commencé, à cause de l'obéissance, à faire de cette journée une journée merveilleuse. Sauf qu'après, elle se souvient de toutes ces bonnes choses qu'elle avait chez elle à Sodome. Elle dit non, qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu-là? Je vais remettre tout ça. Elle a changé de décision. Je vais regarder ce qui se passe. Donc du coup, vous voyez, de la bonne journée qu'elle a commencé,
c'est devenu une journée fatale. La deuxième chose, alléluia, nous allons comprendre que la femme de Lot symbolise aussi les chrétiens qui ont du mal à se séparer de leur passé. Lorsque quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose en elle devient quoi? Donc, faisons attention à nous attacher aux choses que nous avions dans le passé avant d'accepter Jésus. Je vais prendre l'exemple simple. Si j'aimais danser le rock'n'roll en boîte, quand j'accepte Jésus, la boîte de nuit pour danser le rock'n'roll, ce n'est plus mon milieu. Ce n'est plus mon milieu. Je quitte ce milieu. Maintenant, mon rock'n'roll, je vais adorer, louer mon Dieu. Cette voix que Dieu me fait grâce, ses mains, ses pieds, ses yeux, cette bouche, c'est pour la gloire de Dieu à l'Église. Alléluia. Et la dernière chose que nous devons retenir d'une manière claire, c'est que si la femme de Lot a changé de décision, c'est parce que simplement, elle avait un cœur partagé entre ses biens qui étaient à Sodome et sur Dieu qui l'amenait à avoir une vie éternelle. Donc ce matin aussi, le Seigneur te dit, tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas servir de maître. C'est impossible. Même les hommes du monde le disent. Tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois, frère. C'est pas possible. Mais nous, les chrétiens, nous devons spécialistes. On poursuit 2 lièvres à la fois. On court. Une fois que le lièvre s'enfuir. Bon, je m'en vais sur le lièvre qui est là-bas. Mais non, bien aimé. Non. On ne peut pas servir de maître. C'est comme je le dis, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui remplit ta vie, c'est quelque chose d'autre. On appelle ça l'esprit du monde. Donc, affectionnons la parole de Dieu pour témoigner que nous aimons Jésus. Maintenant, recherchons la plénitude du Saint-Esprit pour que nous avons la révélation sur Jésus par rapport à notre salut. Et du coup, notre cœur sera tout entier à Jésus. Et le Seigneur a dit quelque chose dans ce genre. Les pharisiens viennent pour l'éprouver sur la loi. Mais lui, il donne une réponse sur la grâce. Il dit, qu'est-ce que vous dit la loi? Nous devons aimer notre Dieu. Comment? Alléluia. Vous voyez? Je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, non, attendez. Je vous rajoute un second commandement qui lui est semblable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, par rapport à cela, tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Maintenant, on va même le dernier verset. 1 Jean 2,15. Dieu nous aime. Voici ce que dit la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, vous ne remarquez, il y a un grand mot que le Seigneur insiste. Nous avons le monde 3 fois. Le monde est un sujet d'égarement pour l'Église. Le monde est un sujet d'égarement pour le peuple de Dieu. Parce que le monde viendra rentrer à l'Église pour pouvoir amener l'Église à être détruite. Le monde va te présenter des situations pour que tu t'affectionnes. Le Seigneur dit, n'aimez point le monde. Donc il y a des choses dans le monde. Quelles sont ces choses? Mais ce sont ces choses que vous et moi nous courons après. Mais Dieu te dit, ne cours pas après ces choses. Ne cours pas après ces choses.
Et il y a une parole de Dieu merveilleuse là-dessus. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Je suis dans le monde parce que je suis un témoin fidèle. Alléluia. J'ai une saveur que me donne le Saint-Esprit que je dois communiquer. Je suis ce sel-là que lorsque je rentre en contact de quelqu'un qui n'a pas Christ, allez, je donne la saveur. Allez, je donne la saveur. La saveur, c'est l'évangile du salut que tu vas libérer dans sa vie. Alléluia. Donc, pour conclure, alléluia. Donc, nous voyons que la statue de sel, bien aimé, c'est un miroir pour toi et moi. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Ne fais pas comme j'ai fait. Ne fais pas comme j'ai fait. Ne fais pas comme j'ai fait. Alléluia. Donc ce verset est un avertissement prophétique de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il revient. Mais quand il reviendra, il va nous trouver, toi et moi, en train de faire quoi? Soyons vigilants. Soyons vigilants. N'aimons pas le monde plus que Jésus. N'aimons pas le monde plus que Jésus. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen. On va prier, bien aimé, parce que c'est important. Le Seigneur ne parle pas en vain. Alléluia. Si le Seigneur nous a demandé de visualiser la statue de sel, c'est que le Seigneur veut que nous avancions avec lui. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chrétiens rétrogrades. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons une église rétrograde. Le Seigneur veut que nous vivions par la foi, parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Je dois regarder, je dois avoir mes yeux fixés sur qui? Sur le Seigneur Jésus. Et comme Paul l'a dit, je laisse en arrière tout ce qui était considéré par moi comme acquis, excellence. Je regarde ça maintenant comme de la boue. À cause de quoi? À cause de l'espérance qu'il a pour Jésus. Donc voilà, ce matin, je veux que tu commences à parler à Dieu. Tu commences à dire ceci à ton Dieu. Seigneur, si je ne t'ai pas mis à la première place dans ma vie, pardonne-moi. Si mon mari, si ma femme, si mes enfants, si mes frères, si mon travail, si mes affaires ont pris la première place, ce matin, je me repens devant toi. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas être des statues de sel. Non. Nous voulons être des témoins fidèles pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je te rends des actions de grâce, Seigneur. Saint-Esprit, je te remets ton peuple ce matin. Ô Éternel, Dieu des armées, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous devons t'aimer. Nous devons t'aimer de tout notre être. Nous devons t'aimer, Seigneur, de toute notre pensée. Nous devons t'aimer de toute notre force. Mais tu es amour par excellence. Seigneur Jésus, nous ne savons pas aimer. C'est pourquoi ce matin, je te consacre ton peuple ici présent. Toi qui as la capacité, Seigneur, de changer les cœurs. Toi qui as la capacité de changer les raisonnements. Toi qui as la capacité de changer les vies. Maintenant, touche les cœurs, Seigneur. Répands l'amour, Seigneur. Répands l'amour dans nos cœurs. Répands l'unité dans nos cœurs. Répands ta vie, Seigneur, au milieu de ton église. Oui, Seigneur, tu veux que nous communions ensemble. Tu veux, Éternel Dieu des armées, que nous persévérons ensemble, Seigneur, dans les prières, dans les enseignements, dans la fraction du pain. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous. Seigneur Jésus, tu t'es retrouvé confronté au monde. Tu t'es retrouvé confronté au diable. Mais tu les as vaincus par ta parole.
Seigneur, je prie ce matin que le monde n'ait plus d'impact dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi n'ait plus d'impact dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je ramène tous les raisonnements, je ramène tous les cœurs, Seigneur, ce matin à l'obéissance de ta parole. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons t'aimer. C'est ton Église. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons avoir nos regards fixés vers toi. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons encore une fois le Seigneur de grâce, que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit glorifié.